La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. La vérité, c'est la connaissance de la parole faite. La vie d'un homme peut changer à partir de ce qu'il a écouté. Amen. Et quand tu écoutes la parole de Dieu affecte ta vie et beaucoup de choses peuvent changer. Amen. Nous sommes en train de parler sur la destinée, les mystères de la destinée. Rapidement, 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, versets 1 à 9. 1 Roi chapitre 17, versets 1 à 9. Les mystères de la destinée du brisement. Alors nous avons commencé à parler sur ces choses depuis hier. Et nous avons expliqué et défini la destinée comme le plan de Dieu pour la vie de chaque enfant de Dieu. Et nous avions dit que Dieu, qui nous a connus depuis le temps de l'éternité, a formé selon Jérémie chapitre 29, verset 11, un plan pour chacun de ses enfants. Et la Bible dit que ce plan, c'est un plan de bonheur, un plan de prospérité. Alors j'aimerais d'emblée que tu comprennes que Dieu ne t'a pas appelé à la conversion pour faire de toi un échec. C'est que tu as une destinée, Dieu te prend quelque part et il t'amène quelque part. Il y en a même que Dieu prend nulle part pour les amener quelque part. Amen. J'aimerais que tu comprennes que Dieu a un plan pour toi et tu finiras par entrer dans le plan de Dieu. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a une destinée? Amen. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, je disais hier déjà que l'heure est arrivée où nous devons entrer dans le domaine du comment. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses que nous connaissons. Nous savons que ce sont des choses qui sont à nous. Il y a des dimensions. Nous connaissons que ces dimensions sont pour nous. Mais il faut surtout savoir comment entrer dans ces dimensions-là. Comment entrer en possession de ces choses-là qui sont en toi, qui sont à toi. Comment entrer donc dans ta destinée. C'est pourquoi il faut avoir la connaissance. Et à partir de ces récits bibliques, nous allons essayer de tirer quelques notions qui vont nous aider, n'est-ce pas, à comprendre et à connaître comment, n'est-ce pas, nous pouvons pour chacun entrer dans sa destinée. Ici, on nous parle un peu d'Élie le Tishbite, un personnage assez mystérieux de la Bible, parce que sa vie commence brutalement. Il entre dans l'histoire de la Bible de la manière la plus brutale. Le texte commence par Élie le Tishbite. On ne parle ni de son père, ni de sa mère. On parle d'un certain Élie le Tishbite. Et lorsqu'il entre dans l'histoire de la Bible, il entre d'une manière fracassante avec un miracle. Il entre dans l'histoire de la Bible avec une déclaration. Il dit sinon à ma parole, qu'il n'y ait ces années aucune rosée qui tombe. C'était à l'époque où le roi Akab régnait sur Israël. Et donc, Israël s'était vraiment détourné de la voie de Dieu à cause de ce roi Akab qui avait tourné les regards d'Israël vers les faux dieux. Et donc, Élie entre en scène et décrète une sécheresse. Il décrète une sécheresse par la puissance de sa parole. Mais j'aimerais souligner le fait que Élie entre dans la Bible avec brutalité. Pour dire que
l'heure est arrivée où, pendant longtemps, personne ne te connaissait. Pendant longtemps, personne ne parlait de toi. Pendant longtemps, tu étais méconnu. Pendant longtemps, tu étais dans l'anonymat. Mais cette année, l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, il va t'introduire sur la scène avec brutalité. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Cette année, il y a des gens qui seront obligés à composer avec toi. Je pensais que j'avais parlé à quelqu'un. Cette année, il y a des gens qui seront obligés de t'accepter. Cette année, il y a des gens qui te verront entrer dans leur vie, entrer dans leurs affaires, entrer dans leurs projets, entrer dans leurs entreprises, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te parle comme un prophète. C'est une année de positionnement. Personne ne connaissait Élie. Personne n'avait entendu parler d'Élie. Mais il y avait un Dieu au ciel qui le connaissait. Un Dieu qui avait décidé de le positionner. Ce Dieu-là, il est le même que nous adorons aujourd'hui. C'est ce même Dieu-là qui va te positionner cette année. Peut-être que les années passées, tu étais méconnu, on n'avait jamais parlé de toi, mais cette année, je libère cette parole prophétique que tu seras positionné. Et celui qui a dit Amen, que cette parole s'attache à sa vie. Et celui qui a dit plus fort Amen, que le ciel s'ouvre. Et que cette promesse s'attache à sa vie. Donne-moi un Amen bien. Élie entre dans l'histoire de la Bible avec fracas. Et il marque sa génération. Il écrit son nom dans l'histoire d'Israël. Et Élie est cité parmi les grands prophètes. Élie entre dans l'histoire de la Bible et il laisse des traces. Élie, c'est un homme qui est entré dans sa destinée. Mais nous voulons voir les choses qui ont amené Élie, n'est-ce pas, à découvrir et à entrer dans sa destinée. Et ce soir, j'aimerais beaucoup plus être un enseignant pour que tu comprennes quelque chose. Ce sont des choses importantes que nous allons dire. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut jamais parler de la destinée d'un homme sans parler de la préparation. Amen. Amen. Il faut que tu comprennes que ce que tu portes en toi est trop fort, est trop lourd, est trop puissant. Tu portes une destinée divine. Amen, amen. Et à cause de ça, tu seras préparé. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions est un Dieu de préparation. Amen. Il n'y a pas d'élévation sans préparation. Amen. Il n'y a pas de prospérité sans préparation. Amen. Il n'y a pas de richesse sans préparation. Bien-aimé, si Dieu ne te prépare pas pour ta destinée, c'est que Dieu ne t'aime pas. Oh, moi je sais que Dieu t'aime. Amen. Et la plupart des choses que tu vois dans ta vie et que parfois tu ne comprends pas doivent se résumer d'une manière spirituelle comme la préparation de Dieu. Amen. J'aimerais que tu sois mon interprète auprès de ton voisin. Dis-lui, Dieu te prépare pour les grandes choses. Les gens voient seulement Élie qui sort, qui fait des déclarations qui font trembler. Les gens voient seulement un Élie qui sort et qui est capable de libérer une parole qui ferme le ciel et la pluie ne tombe pas pendant 3 ans. Les gens ne savent pas d'où venait Élie. Il était où? Quel était son parcours avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu faisait dans sa vie pendant qu'on ne le connaissait pas? Je voudrais parler à quelqu'un. L'heure est arrivée où Dieu va te sortir de l'anonymat. Les gens verront les choses que Dieu fait avec toi. Ils diront parfois que tu as touché à la magie. Ils diront parfois que tu as volé l'argent. Ils diront un tas de choses. Mais ils ne savent pas ce que Dieu a fait dans ta vie pendant que tu étais dans l'anonymat. Dieu prépare ceux qui ont une grande destinée.
Et je voudrais te dire une chose. Il y a deux sortes de préparation. Il y a ce que j'appelle la préparation douce. Dieu te prépare sans que tu ne souffres. Dieu te prépare en douce. Mais il y a la préparation douloureuse. La préparation douce est celle qui concerne les hommes et les femmes ordinaires. Appelés à faire des choses ordinaires. Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir qu'il y a une catégorie de personnes qui feront des choses bien, mais des choses ordinaires. Je sens dans mon esprit que je suis en face d'un homme et d'une femme appelés à faire des choses extraordinaires avec Dieu. Je sens dans mon esprit que je suis en face d'un homme et d'une femme appelés à une richesse tout à fait spéciale, une richesse tout à fait particulière, une richesse extraordinaire. Tu veux être ordinaire, tu seras préparé de la manière la plus douce, la plus calme. Mais pour ceux qui sont appelés à une grande destinée, bien aimé, tu vas même parfois te demander, est-ce que Dieu me connaît ou pas? Est-ce que Dieu voit ce que je suis en train de vivre ou pas? Tu seras parfois incompris. Tu seras parfois rejeté. Je voudrais parler à l'esprit, à l'âme d'une personne abattue. Tu es souvent incompris, ce n'est pas parce que tu es mauvais, c'est à cause de ta destinée. Amen. Tu es souvent rejeté, ce n'est pas parce que tu es mauvais, c'est à cause du poids de ta destinée. Il y a des gens qui vont te rejeter parce qu'ils ne pourront pas te porter. Tu pèses lourd, ta destinée pèse lourd. Amen. Je parle à un poids lourd. Amen. Sur l'échiquier de la destinée, tu es un poids lourd. Amen. Donne-moi un amen vibrant. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. C'est pourquoi il y a des gens, tu verras quelqu'un qui va te laisser. Quelqu'un qui va dire non, je ne peux plus. Tu vas te poser des questions, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi pour que tu m'abandonnes? J'ai fait quoi pour que tu me laisses? Dans cette situation, tu me laisses dans cette situation. Tu ne peux pas avancer avec moi encore un peu, juste un peu. Tu me laisses dans cette situation. Le problème, c'est que tu ne sais pas, c'est un problème spirituel. Il est fatigué. Tu pèses trop, ta destinée pèse trop. Amen. Ton affaire, c'est une affaire liée à ta destinée. Amen. Et ça, c'est la préparation de Dieu. Dans la préparation douloureuse, tu vas pleurer d'elle. Il te parle, hein? Tu vas pleurer même. Bien même. Bien même. Donne-moi la main bien. Amen. Non, donne-moi un amen chocolaté. Amen. Donne-moi un amen qui sort de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. La préparation douloureuse. Les hommes et les femmes appellent à des grandes choses. Dans leur famille. Parfois, ils seront rejetés même dans leur famille. Amen, merci. Incompris dans leur famille. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, le premier combat de ta vie, c'est avant tout un combat familial. Amen. Il passe par le sang, il passe par la position. Amen. Hey. Souviens-toi de Joseph. À cause de sa destinée, Joseph ne comprenait pas. Mais pourquoi mes propres frères peuvent me haïr à ce niveau? Pourquoi je peux être incompris jusqu'à ce niveau? Il ne comprenait pas que c'était à cause de sa destinée. Amen. Amen.
Et regarde, on va dire, lui, ta destinée va te créer des problèmes. Tu vas regarder quelqu'un, tu dis, mais je t'ai fait quoi? À cause de ta destinée, tu ne comprendras pas, même des hommes et des femmes qui sont plus puissants que toi, ils vont commencer à te critiquer, ils vont commencer à te chercher des problèmes. Tu vas dire, mais l'argent, c'est toi qui as l'argent, moi je n'en ai pas. La position, le travail, c'est toi qui as le travail, moi je n'en ai pas. Les maisons, c'est toi qui as les maisons, moi je n'en ai pas. Mais quel problème tu me cherches? Non, le problème, c'est ta destinée. Amen. Merci. Dieu va te préparer. Amen. Et pendant la préparation, tu auras parfois l'impression que Dieu ne répond pas à tes prières. Tu auras parfois l'impression que tu ne marches pas bien dans ta vie chrétienne. Tu feras toutes sortes de repentances. Tu passeras comme ça, tu rentreras comme ça. Tu diras, Seigneur, tu vas confesser un péché 1000 fois, pensant que c'est à cause de ce péché-là. Et non, c'est à cause de ta destinée. Dieu te prépare. Je parle à quelqu'un que Dieu est en train de préparer pour les grandes choses. Si des fois tu dis Amen, et Dieu t'entend aussi. Ma prière ce soir, c'est que Dieu te donne la force de supporter ta préparation. Je voudrais te dire une chose. Il y a une croix que Dieu placera dans ta vie à cause de ta destinée. Aucune prière n'enlèvera cette croix. Jésus-Christ avait une destinée glorieuse, papa. Et un jour, Jésus-Christ va faire une prière à la manière des hommes. Il dit, Seigneur, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Quand je réfléchis à la manière des hommes, j'ai dit que Jésus-Christ était loin d'imaginer la proposition que Dieu allait lui faire pour qu'il retrouve la gloire qu'il avait auprès de lui. Et pendant qu'il priait, dans les jardins de Gethsemane, c'est alors que Dieu va se révéler à lui et va lui montrer la souffrance qu'il attendait avant qu'il ne retrouve la gloire qu'il avait auprès du Père. Et Christ a dit, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe de ma vie? Je veux la gloire, mais pas la croix. Non, non. Est-ce que tu ne peux pas créer un système où je vais retrouver cette gloire-là, mais sans passer par la croix? Et Dieu lui dit que ce n'était pas possible. Et c'est alors que Christ va accepter en disant que ta volonté soit faite. Parce que la croix était la voie irréversible, incontournable pour retrouver la gloire. Il y a des souffrances qui sont liées à ta destinée. Bien-aimé, il y a des souffrances qui ne démontent pas ta vie par la prière, parce que c'est Dieu qui les a placées là. Elles sont liées à ta destinée. La prière, c'est que Dieu te donne la force de supporter ces souffrances-là. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit prier pour chercher à savoir, est-ce que ce que je suis en train d'endurer, et c'est quelque chose lié à ma destinée, ou c'est quelque chose que le diable m'impose. Parce que, nous devons le dire, il y a aussi des souffrances que le diable peut t'imposer. Mais souvent, pour les gens qui ont une grande destinée, il y a des choses comme ça. Et Christ est obligé d'accepter cette souffrance. Et les jours où il fut crucifié, qui pouvait imaginer que cet homme avait une destinée? Qui pouvait croire? Bien-aimé, lorsque tu passes par une préparation douloureuse, les gens douteront de toi. Tes amis te quitteront. Les disciples de Jésus l'avaient quitté
comme ça, les gens te regarderont et ne verront rien de bon en toi. Les gens l'ont regardé à la croix. Ils ont dit, si tu es fils de Dieu, comme tu le prétendais, alors descends de la croix. Descends de la croix. Mais c'est que les gens ignoraient que toutes ces choses-là, c'était la manœuvre de Dieu, l'action de Dieu, l'œuvre de Dieu dans la vie de Christ. Il y a des gens qui te regardent, qui ne comprennent pas que tes larmes, c'est l'œuvre de Dieu, et que tes souffrances, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de grand. Mais puisque Dieu est toujours au contrôle, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est toujours au contrôle. Amen. Même quand tu as l'impression que tu as perdu le contrôle de toutes choses dans ta vie, il y a un Dieu qui est assis sur le trône et qui contrôle toutes les choses. Amen. Christ pleurait à la croix, mais il y avait un Dieu qui contrôlait toutes choses. Il est mort. Il a été enseveli, placé dans un tombeau. Les gens ont dit, c'est fini. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur. Il arrivera un moment où les gens te regarderont pour dire, c'est fini. Mais il y a un Dieu qui est assis sur son trône. Je crois que le premier jour, le diable s'était rendu compte qu'il avait fini avec Jésus-Christ. Deuxième jour, troisième jour, je soupçonne qu'il y avait une grande fête en enfer. Que tout était fini pour Jésus-Christ. Pourtant, le ciel n'avait pas encore dit son dernier mot. Je suis venu dire à quelqu'un, le ciel n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. L'heure est arrivée où Dieu va étonner. J'annonce à quelqu'un une année d'étonnement. Étonnement. Tes voisins seront étonnés. Ta famille sera étonnée. Tes ennemis seront étonnés. Ton entourage sera étonné. Dans ta famille, les gens seront étonnés. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Que cette année tu étonnes. Que les gens te regardent et disent, nous ne comprenons pas. Oui, tu ne peux pas comprendre l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas comprendre. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Amen. J'ai dit à quelqu'un que cette année devienne ton troisième jour. Amen. Que cette année, que tout ce qui était mort ressuscite au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, cette année, quelque chose qui était disparu, et toi tu commençais même à oublier, ça va sortir du tombeau. Et c'est lui qui a dit Amen, que mon Dieu lui fasse. Qu'il te fasse selon ta foi et qu'il te donne selon le désir de ton cœur. J'ai dit à quelqu'un, cette année, tu avais désespéré. Tu verras Dieu venir te donner encore de l'espérance pour les choses pour lesquelles tu n'attendais plus. C'est une année de bonnes nouvelles. Amen. Regarde les quatre voisins autour de toi, dis c'est une année de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles. La préparation douloureuse, tu seras parfois humilié. Amen. On te donnera des ordres par des gens, tu regardes, tu dis, mais est-ce que vraiment, je suis arrivé jusqu'à ce niveau, c'est lui qui me commande. Amen. Ça, c'est la préparation douloureuse. Parce que dans cette préparation-là, Dieu veut te briser. Amen. Dieu veut tirer le meilleur. Il veut tirer de toi le meilleur. Dieu est en train de te presser. Dans la préparation douloureuse, Dieu va t'amener à prier comme tu n'as jamais prié. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils pensent que le moment de souffrance, c'est un moment pour se lamenter. C'est un moment pour courir derrière les hommes. Mais non, c'est un moment pour revenir
Bible dit, cherchez-moi de tout votre cœur et vous me trouverez. Et il y a un Dieu que tu dois chercher quand les choses ne marchent pas. Tourne-toi vers ces dieux-là. Tu vas passer le temps à courir derrière les hommes. Les hommes ne feront rien. Je voudrais dire à quelqu'un, aucun homme sur cette terre des hommes ne peut te faire du bien si Dieu ne l'a pas touché. C'est pourquoi j'ai appris un principe avec Dieu. Tu touches le cœur de Dieu et Dieu, lui, il touche le cœur des hommes. Parce que quand tu touches le cœur de Dieu, Dieu est capable de toucher même le cœur de tes ennemis. C'est pourquoi il est écrit que celui qui trouve grâce devant Dieu, l'Éternel dispose en sa faveur même ses ennemis. Amen. 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 Mais nous sommes une génération qui passe son temps à courir derrière les hommes. Vraiment, vous me voyez souffrir et vous me laissez comme ça. Tu entendras les gens dire, mais moi, tel que vous me voyez là, j'ai des parents, j'ai des gens, j'ai des amis bien positionnés. Vraiment, vous me regardez comme ça. Et personne ne fera quelque chose pour toi si Dieu ne l'a pas touché. Amen. C'est pourquoi dans la vie, parfois, tu es surpris. Tu vois quelqu'un qui te vient en secours. Tu ne comprends pas pourquoi il l'a fait. En principe, ce n'est pas lui qui pouvait t'aider. Il y a des gens même que tu espérais en ces gens-là. C'est eux qui pouvaient t'aider. Mais tu vois quelqu'un qui vient t'aider. Et parfois, lui devait même être hostile. Mais il vient t'aider tout simplement parce que c'est l'œuvre de Dieu. Quand Dieu commence à toucher, il touche qui il veut. Amen. C'est pourquoi cherche Dieu. Parce qu'on tente de confier en Dieu. La Bible dit, mets ta confiance à l'Éternel et il agira. Amen. Cette année, que ce soit une année où tu places ta confiance en Dieu, pas en l'homme. En Dieu. La fois passée, je parlais avec une fille ou femme. Et c'est une fille qui avait des problèmes de cœur, de cerveau, de tension, beaucoup de choses. Elle me dit, pasteur, je vais te parler de mon histoire. Tu me parles de foi, je vais te parler de mon histoire. Elle dit, pasteur, j'ai vécu avec un garçon. Nous sommes allés à l'université. Elle me dit, pasteur, ce garçon était incapable de payer les frais. Et moi, je dis à ces garçons, moi, je vais arrêter l'université. Je vais faire un petit commerce pour te soutenir, pour que toi, tu finisses, tu termines. Et cette fille-là a arrêté ses études universitaires pour se donner à des petits commerces. Parfois, elle vendait du pain, parfois, elle vendait le charbon, parfois des petits commerces, pour supporter ces garçons-là. Et ces garçons-là a terminé l'université. Et dès qu'il a terminé, il a trouvé un emploi bien positionné. Et il est allé marier une autre femme. Cette fille-là avait pris toute sa confiance pour la placer dans un homme. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Bon, mais il y a aussi des hommes qui ont été déçus terriblement par les femmes. Amen. 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 Donne-moi la main bien. Amen. Terriblement, je vous épargne les détails, on ne peut pas finir si je commence. C'est la vérité. Traumatisme. Regarde ton voisin, dit, arrête de faire confiance aux hommes. Quand je parle aux hommes, je ne parle pas des hommes masculins, je parle des hommes, femmes et hommes. Je ne vais pas entendre la main vitaminée. Donc, dans la destinée, il y a la place pour la préparation. Regardez Moïse, un homme qui avait une grande destinée.
Et d'abord, il vient au monde dans un contexte où il y avait un décret que tous les nouveaux-nés mâles des Hébreux devaient être, n'est-ce pas, tués. Lui, il vient dans ce contexte-là. Il ne subit pas cela. Il est recueilli par la fille du pharaon et il est placé dans le palais royal où il grandit, avec une grande destinée. Il devient prince, il devient fort. Jusque-là, c'est une préparation douce. Moïse pensait que c'était fini pour lui, qu'il était devenu déjà chef, qu'il était déjà entré dans sa destinée. Voilà pourquoi Moïse se permet parfois de faire la loi. Il commence à juger les gens. Il vient et trouve, n'est-ce pas, un Égyptien qui frappait un Hébreu. Il frappe l'Égyptien, il le tue. Il l'enterre dans les sables. Il fait la justice. Il est déjà chef. Mais un jour, Dieu va lui résister. Parce que maintenant, il fallait qu'il entre en préparation par rapport à sa destinée. Moïse va passer encore 40 ans dans le désert en préparation. À cause de quoi? À cause de ce qu'il portait en lui. Si tu ne veux pas la préparation, donne-moi ce que tu portes pour que moi je te donne autre chose. Demande à ton voisin, tu veux être grand. Accepte la préparation. 40 ans dans le désert, lui qui marchait avec une tenue de prince, il s'est retrouvé dans le désert auprès de Jéthro, avec un habit de berger et un bâton de berger. Je soupçonne que chaque fois que Moïse regardait ce bâton-là, il était énervé, il dit, mais comment je peux descendre à ce niveau? Moi, Moïse, je soupçonne qu'il y avait des moments où quand il regardait les bateaux, il les jetait par terre, il passait, il dit, c'est pas normal. Mais après, il les ramassait parce qu'il ne pouvait pas travailler sans ces bâtons-là. Quelle humiliation! Pendant 40 ans d'humiliation, jusqu'au jour où finalement Dieu se rend compte qu'il est maintenant formé et que son temps était arrivé. Pendant que je parle, je sens l'esprit me pousser à dire à quelqu'un, ton temps est arrivé, ta formation est accomplie. Dieu veut t'introduire maintenant dans les grandes choses. Je le proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu sens ça dans ton cœur, c'est que c'est pour toi. Ton temps est arrivé. Dieu t'a suffisamment formé. Tu dois entrer maintenant dans ta destinée. L'heure des grandes choses est arrivée. Dis-moi un amen et reçois cela. Et c'est comme ça que pendant qu'il paissait les troupeaux de son beau-père, Jéthro, il va voir un buisson ardent. Dieu commence à lui parler. C'est là que finalement, Dieu l'introduit dans sa destinée maintenant. Il dit, Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit un bâton. Ça faisait sa honte. Mais il ne savait pas que pendant le temps de sa formation, ce bâton qui se faisait son humiliation était déjà touché par Dieu. C'était devenu quelque chose de surnaturel. Amen. Pendant la formation, bien aimé, ce même talent que tu as là, que les gens négligeaient, que les gens ne voyaient pas. Mais pendant que Dieu te prépare, il y a une onction spéciale qui travaille dans ton vie. Et ce talent-là est aiguisé. Tu verras la même chose que les gens ne voyaient pas. C'est cette même chose-là qui va t'introduire dans la cour des grands. Il dit, tu as quoi entre tes mains? Il dit un bâton, il dit Moïse, jette ça. Il jette par terre, ça devient serpent. Il dit, hé! Il fout. Dieu lui dit, ramasse, il ramasse. Ça redevient un bâton. C'était devenu quelque chose de spécial.
Il y a en toi des choses que Dieu est en train de transformer. Amen. Des choses que Dieu est en train d'arranger. C'est-à-dire que Dieu donne la forme à quelque chose. Tu as un talent, mais que les gens méprisaient, mais Dieu est en train d'arranger ça. Amen. Il y a des époques où j'ai prêché certaines prédications et on ne m'a rien donné. Et ces mêmes prédications-là, après des années, je les ai prêchées dans des endroits où on m'a donné des millions. Amen. Je me suis posé la question, mais la même prédication, il y a des années, j'avais prêché la même prédication. Peut-être avec beaucoup plus d'onction à cause des jeûnes, des prières, des brisements. C'est la vérité. Tout ce qu'on m'a donné à la fin, c'était un coca. Dieu te bénisse, papa. Et les remerciements du genre, oh, c'est que le Seigneur te bénisse. Ne dis pas ça. La même prédication avec beaucoup de sueur. Beaucoup d'agitement. Assis-toi. Et peut-être après avoir prié toute la nuit. Mais tout ce que j'ai reçu, c'est une bouteille et des coca. Et des mots de reconnaissance. Le Seigneur t'utilise. Quand est-ce qu'on peut t'avoir encore? Mais la même prédication, des années plus tard, je prêche la même prédication. Et on me donne, on me bénit. Les mêmes talents que tu as aujourd'hui, que les gens négligent là, Dieu est en train de travailler ça. Amen. Il y a les talents, il y a l'onction pour les talents, et il y a les temps pour l'exercice du talent, et il y a le lieu pour la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Par rapport à ces talents. Amen. C'est pourquoi il y a des choses en toi parfois que tu commences à négliger. Tu chantes bien, mais tu négliges ça. Tu te dis, oh, j'ai chanté, ça m'a apporté quoi? Même ta beauté, c'est un talent que Dieu va t'avoir. Aujourd'hui, peut-être les gens ne te voient pas, mais Dieu est en train de te préparer. Tu es caché, Dieu est en train de te préparer. Amen. Vous savez que c'est après qu'on a su que Esther était une belle fille. Mais elle était là, en train de traîner là. En train de traîner là. C'était pas le temps de Dieu. Elle souffrait là, esclave, avec son oncle Mardoché, tout ça, ils étaient là. Comme esclaves dans un pays étranger. Mais quand le temps de Dieu fut accompli, Esther fut élue la meilleure et la plus belle femme, et elle fut installée sur le trône à la place de Vasti. Ainsi dit l'Éternel, cette année, c'est une année de bouleversement. Il y a des gens qui vont descendre et toi tu vas monter. Il y a des gens qui vont sortir et toi tu vas entrer. Il y a des gens qui vont quitter et toi tu vas apparaître. C'est une année de bouleversement. Dans la destinée, il y a ce qu'on appelle la direction divine. Bien-aimé, on ne réussit pas n'importe où et dans n'importe quoi. La destinée, c'est une affaire de direction divine. Élie entre dans l'histoire de la Bible, comme je le disais, avec un fracas, il décrète une sécheresse, mais lui-même, il est dans le pays. Il décrète la sécheresse dans un pays où lui-même est en train de vivre, c'est-à-dire, lui-même, il est sous la sécheresse maintenant. Mais il lui faut une direction divine. Dieu lui parle. Il lui dit, va te cacher au torrent des Kérites. Au torrent des Kérites.
lorsque tu es dirigé, conduit par Dieu, c'est là que tu vas vivre des miracles, les surnaturels liés à ta destinée. Amen. Un homme, une femme de destinée est appelé à vivre les surnaturels. À cause de ta destinée, Dieu fera des choses qui vont étonner. Dieu va faire des choses qui vont au-delà de l'entendement des hommes. Et mais pour cela, il faut que tu sois dirigé par ce Dieu-là. Amen. À une certaine époque, je suis allé en Côte d'Ivoire. Et je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Et c'était dans le but de regagner l'Europe. J'étais en Europe, je suis rentré en Afrique. À un certain moment, les choses n'ont pas marché en Afrique. Je voulais retourner en Europe. C'est devenu compliqué, ça devenait compliqué pour moi. Et donc, je devais passer par la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'était seulement un chemin de passage. J'arrive là-bas. Le Seigneur me maintient là-bas. Et donc, quand le Seigneur me maintient là-bas, pour moi, ça doit marcher. Je suis un homme de Dieu, ça guéri, tout ça avec de l'expérience. J'essaie de faire des choses, ça ne marche pas. J'essaie de forcer, ça ne marche pas. Jusqu'à un niveau, je fais appel à ma femme. Ma femme vient me trouver là-bas. On essaye de s'en sortir, ça ne marche pas. Et un jour, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me dit, je t'avais mis à l'écart seulement pour te briser. Amen. Pour ressortir en toi une certaine dimension. Amen. Je t'ai mis à l'écart pour que tu me cherches. Pour que je te révèle des mystères. Amen. Et c'est pendant ce temps-là que Dieu m'avait amené dans des dimensions plus profondes. Et j'ai fait un jeûne que je n'aurais jamais fait si j'étais au Congo et ni même si j'étais en Europe. J'ai fait un jeûne de 1 année. 2001. Du 1er janvier au 31 décembre, j'étais en train de jeûner. J'avais droit seulement à un verre d'eau entre 18h et 19h. Dépassé 19h, je ne pouvais plus boire. Avant 18h, je ne pouvais plus boire. Mais entre 19h et 18h et 19h, je pouvais boire un verre d'eau et une petite assiette de bouillie de riz. Entre 18h et 19h. Pendant 1 année. Et pendant ces jeûnes-là que Dieu va commencer à me révéler tous les mystères liés au sacerdoce, des choses plus profondes de la parole de Dieu et du christianisme. Amen. Et après cela, Dieu va me dire, j'étais humilié dans ce pays-là. Je ne sautais pas la tête. Je n'arrivais même pas, on ne m'appelait même pas pour prêcher dans des grandes églises. J'étais méconnu, j'étais humilié, j'étais par terre. Et après cela, Dieu va me dire, retourne maintenant au Congo. Et après, je vais te faire revenir encore ici en Côte d'Ivoire, mais dans une dimension de gloire. Amen. Et j'ai obéi. C'était pas facile. Et on retournait au Congo avec ma femme, on n'avait rien. C'était pas facile. Mais j'avais obéi à cela. Et Dieu me parlait, j'écrivais. Bien-aimé, quand tu entres dans la direction divine, c'est là que tu vas revivre les miracles. Je vous épargne les détails, mais toujours est-il que après, je suis retourné en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je vais en Côte d'Ivoire. Et je suis glorifié. Amen. Le pasteur vient en Côte d'Ivoire. Il sait comment je suis honoré là. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de quoi? De la direction divine. Un homme, une femme de destinée, c'est quelqu'un qui doit dire, Seigneur, les pas de l'homme ne sont pas en son pouvoir. C'est l'Éternel qui les dirige. Dirige mes pas au lieu de ma destinée, de la manifestation de ta gloire. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit prier avec Psaume 32, verset 8. La Bible dit dans ce psaume,
je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je serai ton conseiller. Et mes regards seront sur toi. Amen. Qui te conduit? Tu es conduit par les hommes. Tu es conduit par les rumeurs. Tu fais des choses quand tu entends les autres faire. C'est comme ça que toi tu fais des choses. Ah, il y a des gens qui font ceci maintenant. Toi aussi tu te lèves pour faire. Il y a des gens qui vont là-bas maintenant. Toi aussi tu te lèves pour aller là-bas. Cette année, c'est l'Éternel Dieu qui va te conduire. Que le Dieu d'Israël de la terre, par la puissance de son esprit, prenne le contrôle de tes pieds pour les conduire au lieu où tu seras béni. Quand les enfants de Dieu traversaient le désert, il faut savoir que la manne ne tombait que là où il y avait la nuée. C'est-à-dire qu'ils devaient suivre la direction de Dieu. Et Dieu va parler maintenant à Élie, va au torrent de Kérith. Élie va au torrent de Kérith, il reste là. Alors le signe naturel commence. C'est un corbeau qui vient de nourrir. C'est là que Dieu est compliqué. Pourquoi Dieu n'envoie pas un pigeon? Pourquoi Dieu n'envoie pas une colombe? Parce que la colombe même, c'est le symbole même du Saint-Esprit dans la Bible. Dieu envoie un corbeau. Alors que dans la loi de Moïse, le corbeau était un animal impur. Dieu voulait montrer que quand tu obéis à sa parole, c'est-à-dire qu'il est capable de faire l'impossible pour toi. Même les païens vont se lever pour te soutenir. Même les méchants vont se lever pour te soutenir. Même tes ennemis vont se lever pour te soutenir. Quand tu es sur la voie de Dieu, dans la volonté de Dieu, Dieu sera avec toi. Dieu va toucher le cœur de quiconque. Quand Dieu agrée tes voies, il va disposer n'importe qui et n'importe quelle circonstance. Yes. Je soupçonne que, et si, n'est-ce pas, un sacrificateur venait regarder et voyait comment le corbeau venait donner la nourriture à Élie, il allait dire, Élie c'est un sorcier. Amen. Amen. C'est pas ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Dans ta destinée, Dieu fera des bouleversements, des choses que les gens ne vont pas comprendre. Un homme, une femme de destinée, parfois on ne comprend pas. On ne va pas comprendre comment Dieu peut te faire passer par là. Pourquoi Dieu peut permettre ceci? Pourquoi Dieu peut faire cela? Ça n'a rien. Ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. Écoutez, un homme, une femme de destinée, il entre dans le domaine de l'exception. Dieu commence à faire des choses exceptionnelles pour lui. C'est comme ça que David pouvait entrer dans le temple pendant qu'il était en train de fuir. Il dit qu'il a faim. On lui dit, entre, prends le pain des propositions et mange. Alors que il pouvait même pas, il n'avait pas droit à ce pain-là. Les domaines de l'exception. À cause de la puissance de ta destinée. Mais tu dois être dirigé par Dieu. Être dirigé par Dieu. J'entends quelqu'un dire très fort, Père. Père. Que ton esprit prenne le contrôle de ma vie et me dirige là où tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Que Dieu te dirige, même quand tu fais les déménagements. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens prennent toi à la légère. Même la maison où tu dois habiter, ça doit être une maison de destinée. Il y a des maisons où tu peux entrer, ça complique ta vie. Il y a des gens qui sont entrés dans une maison, tu entres dans une maison, tu avais un travail, mais tu sors de cette maison, tu n'as plus de travail. Une maison, tu avais des enfants, tu laisses les enfants meurent là-bas. Mais les gens prennent toi à la légère, tu verras quelqu'un qui prend une maison, il est déjà là-bas, il est déjà installé. C'est alors qu'il va appeler les pasteurs. Pasteur, j'ai trouvé une maison et je suis déjà là-bas. Quand est-ce que tu peux passer pour prier? Ah bon? Les gens ne comprennent pas le mystère de Dieu.
Mais il y a des maisons, tu entres comme ça dit que tu entres, tu es chômeur, et tu es béni dans cette maison. Tu as un travail là-bas. Tu entres dans cette maison, tu étais célibataire et tu t'es marié dans cette maison là-bas. Tu entres dans cette maison, tu n'avais pas des enfants. Et c'est dans cette maison-là que tu as des enfants. Parce que c'est une maison de destinée. Parce que Dieu t'a conduit dans cette maison-là. Regarde ton voisin, dis-lui, arrête de prendre les choses à la légère. Donne-moi un amen. J'avais une de mes filles, elle cherchait un appartement. Et elle me disait, pasteur, prie pour que je trouve un bon endroit. Prie. Elle avait un travail, elle était bien, et tout ça, mais elle avait besoin quand même de se marier. Vraiment une bonne fille, une bonne chrétienne, tout ça. Et on lui présentait des appartements, et quand elle allait visiter, et finalement ça ne marchait pas tout ça. Un jour elle est venue, elle m'a dit, prie pour moi. Prie pour moi, vraiment, pour que je trouve un appartement. Et pendant qu'on était en train de prier, je lui dis, on va t'appeler, on va te montrer un appartement. Et quand tu verras la propriétaire, elle ne va pas te céder la maison facilement. Tu vas faire 3 tours. Mais au 4e tour, elle va te donner cet appartement-là. Et tu seras béni dans cet appartement. Et ça s'est passé comme ça. On l'a appelée, elle a fait 3 tours, et au 4e tour, elle a eu l'appartement, elle a commencé à loger là-bas. Et puis, qu'est-ce qui se passe? En face de son appartement, il y avait un appartement, et il y avait une fille qui habitait là-bas, et son grand frère était ministre. Nouvellement nommé dans le gouvernement ivoirien. Un jeune qui avait terminé ses études en France, qui est rentré, et puis on l'a nommé comme ministre. Et il était très attaché à sa sœur. Et donc il venait voir sa sœur. Un jour, alors que le ministre sortait, elle aussi sortait. Premier regard. Deuxième regard. Quelque chose s'est passé. Dis à ton voisin que quelque chose s'est passé. Elle m'a appelé, elle m'a dit, papa, quelque chose s'est passé. J'entends quelqu'un dire très fort, quelque chose s'est passé. Ils sont mariés maintenant. Ils sont mariés. À cause de quoi? La direction divine. Elle est allée s'installer au bon endroit. Même la maison où tu habites, c'est un mystère. Tu habites où? Et tu habites avec qui? Même les gens avec qui tu habites, tu entends des gens, viens on va habiter, viens on va habiter. C'est Dieu qui t'a dit d'habiter avec lui? Yes. C'est Dieu qui t'a dit. Bien aimé, il y a un mystère, la direction divine, même dans les alliances que tu fais. Tu t'associes avec qui? Qui t'a dit de t'associer avec elle ou avec lui? Qui t'a dit? Ah, il est bien. Ah. Non, mais sinon c'est vraiment c'est une dame bien. Sinon c'est un monsieur bien. Je voudrais te dire que dans la vie, il y a des ennemis programmés. Amen. Sa méchanceté va se révéler à un temps programmé fixé. C'est comme ça que tu verras certaines personnes un bon matin, tu ne les reconnais pas. Quelqu'un que tu prenais pour un meilleur ami, tu ne les reconnais pas. Il devient jaloux de tes bénédictions. Il devient jaloux de ton bonheur. La direction divine. Quelqu'un dit après moi, la direction divine. La direction divine. Et troisièmement, je vais terminer par là, la foi. La destinée est liée à ta foi. Tu peux retarder ta destinée parce qu'il te manque la foi. Quelqu'un me comprend très bien? Amen. Écoutez, à un certain moment, le torrent était sec. Élie s'est réveillé. C'était progressif. Hein?
Progressif. Je crois que si les corbeaux venaient 3 fois, je crois qu'à partir d'un certain moment, Élie avait constaté que les corbeaux venaient 2 fois. Et puis 1 fois. C'est comme ça le mystère de Dieu dans la destinée. Il y a des choses qui peuvent dessécher, qui vont commencer à dessécher. Tu te demandes comment, parce que la révélation de Dieu est progressive. Dieu peut te dire, va à tel endroit, tu restes là. Mais il faut que tu restes en connexion avec Dieu pour savoir, dois-je rester ici ou est-ce que je dois faire un mouvement? Est-ce que je dois continuer à faire ceci ou est-ce que je dois évoluer? Les gens qui n'évoluent pas dans la révélation souffrent. Et puis, la Bible dit que les torrents s'étaient desséchés. Bien à partir de ce moment, je ne sais pas, mais je soupçonne que Élie a essayé de creuser. Bon, je veux creuser un peu si l'eau va sortir. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu ne dois plus creuser, c'est fini, c'est fini. Tu dois avancer ta vie, tu dois avancer avec Dieu dans ta vie. Un enfant de Dieu doit avoir la foi pour croire en Dieu. Amen. Tu me donnais ça, tu ne veux plus me donner. Gloire au Seigneur. Amen. Je continue à croire à ce Dieu-là qui t'avait touché à un certain moment pour que tu me fasses du bien. Si t'avais touché, c'est qu'il touchera quelqu'un d'autre. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Amen. J'entends quelqu'un dire bye bye. Bye bye. Cette année, ça sera une année de l'opération bye bye. Tu ne veux plus être avec moi, tu ne veux plus être avec moi. Bye bye. Amen. Et là, ton voisin, dis-lui, faites attention, je risque de te faire bye bye. Il y a des gens, on ne veut plus de toi à cet endroit. Tu continues à pleurer, c'est-à-dire tu veux creuser. Les torrents est déjà sec. Même si tu creuses, tu ne vas rien trouver, c'est sec. C'est l'opération bye bye. Et Élie a cherché l'Éternel. Et l'Éternel lui a donné la révélation. Mais quand l'Éternel lui donne la révélation, c'est une révélation qui demande à ce que tu aies la foi. Il lui dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Seigneur, toi aussi, tu es Dieu. Tu es Dieu, si tu veux me nourrir, tu peux le faire. C'est pas toi qui as fait un miracle ici, un corbeau me nourrissait. Maintenant, tu m'envoies chez une femme veuve, Seigneur. Il faut avoir la foi. Amen. Là où Dieu t'envoie, même si les gens ne voient rien, même si tu ne vois rien, si c'est Dieu qui t'envoie là-bas, tu dois avoir la foi. Amen. Dans ta destinée, marche par la foi et non par rapport à ce que tu vois. Il y a des choses qui n'auront pas de forme dans ta vie, mais plus tu avances, plus que ça prend forme. Cette année, tu vas avancer. Amen. J'ai dit à quelqu'un, cette année, tu vas avancer. Amen. Tu vas avancer dans les villes, mais tu verras quelque chose. Amen. Tu vas avancer dans les trous, mais tu ne tomberas pas. Amen. Tu vas avancer dans les néants, mais la main de Dieu va te récupérer. Amen. Tu vas avancer dans l'inconnu, mais il y a des choses que Dieu a placées dans ton inconnu. Amen. Il y a des choses que Dieu a placées là-bas. Parce que tu as une destinée. Dans la vie d'un enfant de Dieu, de celui qui a une destinée, il y a des choses même dans ton inconnu. Ton équation a plusieurs inconnus, a plusieurs réponses inconnues aussi. La foi pour avancer. Lorsque Israël sort d'Égypte, ils avaient à leur tête Moïse. En sortant, Pharaon se répand de sa décision et il décide de poursuivre les enfants d'Israël. Et à un certain moment, il se trouve devant la mer Rouge. Et derrière, il y avait l'armée qui venait. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'était la mort. Les gens pleuraient. Les gens disaient, Moïse, pourquoi tu nous as fait ça? Mais il y avait un Dieu là-haut. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, il faut dire à ces gens-là
de garder silence. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il y a des choses, quand tu gardes la foi, il y a des choses, des difficultés que tu vois, que tu as vu l'année passée. Cette année, tu ne les verras pas. Tu ne verras pas cette décision. Il faut avoir la foi. La foi. La foi implique l'obéissance. Dans la foi, il y a l'obéissance. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'as pas l'obéissance. Il y a des gens qui disent j'ai la foi, mais ils sont incapables d'obéir. La foi pousse quelqu'un à obéir. À obéir aux lois de Dieu. À obéir même aux lois de l'Église. Quand quelqu'un est incapable d'obéir aux lois, même aux lois du pays, il n'a pas la foi. Tu verras des gens qui vont venir à l'église. Quand ils veulent, comme ils veulent, ils vont servir Dieu à leur manière. Ça, c'est un signe que quelqu'un n'a pas la foi. Amen. Nous ne sommes plus au temps où Dieu va descendre un feu pour tuer ceux qui sont obéissants. Non, 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 non. Ça, c'est l'ancienne alliance. Dieu ne va pas détruire les désobéissants. Mais la mort spirituelle, la mort invisible, ça existe. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Ils n'avaient pas la foi. Ils voulaient servir Dieu à leur manière. Alors qu'il était interdit d'aller prendre le feu du dehors pour l'amener dans les tabernacles. Un jour, ils se sont élevés pour dire, et ça va faire quoi? Nous sommes une génération de ça va faire quoi? Amen. Si je prends un engagement et que je ne donne pas, ça va faire quoi? Si je dis que la semaine prochaine, je vais prendre 2 jours de prière pour gêner, pour prier, et que je ne le fais pas, ça va faire quoi? Si je pars à l'église en retard, mais ça va faire quoi? L'essentiel, je suis parti. Si je refuse de payer ma dîme et que je ne paye pas la dîme, d'ailleurs ça fait plusieurs mois que je ne paye pas la dîme, mais je continue toujours à travailler, je suis toujours béni, ça va faire quoi? Quand je voudrais payer, je vais payer, ça va faire rien. Je fais ça souvent, ça fait rien. Mais il y a des choses que toi tu ne vois pas. Dans chaque acte que nous posons, il y a un mouvement dans le spirituel que nous ne voyons pas. Quand Dieu veut te bénir, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est fait, mais tu te rends compte que tu es béni. C'est de la même manière que quand Dieu veut enlever quelque chose dans ta vie, tu ne vas pas voir ce qui va se passer. Et un jour, tu vas te lever, tu vas te rendre compte que j'avais un travail, mais je ne l'ai plus. J'avais ceci, je ne l'ai plus. La foi, c'est l'obéissance. Quelqu'un qui a la foi, il est prêt à payer un grand prix, à faire des sacrifices. C'est ça aussi la foi. Je dis toujours quelque chose. La manière pour moi de détecter les hommes et les femmes qui ont la foi de l'église, dans l'église, c'est dans leur manière de donner aussi. Amen. Quand quelqu'un donne ce qu'il a la foi, parce qu'on lui donne, on lui dit donne à Dieu. Où est Dieu? Jamais un pasteur ne s'est levé pour dire donne à un homme. Les pasteurs disent donne à Dieu. Et quelqu'un se lève, il ne voit pas Dieu. On lui dit donne à Dieu. Et il se lève, il donne. Il y en a même qui donnent beaucoup de choses, font beaucoup de dons au nom de Dieu. Donne à Dieu. Il se lève, il prend sa maison, il donne. Il dit j'ai donné à Dieu. Mais où est Dieu? Ça, c'est une manifestation de la foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu es incapable de donner à Dieu que tu ne vois pas. C'est un signe que tu ne crois même pas l'existence de Dieu. C'est-à-dire que quand on te dit donne à Dieu, tu vas voir les miracles, tu te dis mais ça c'est au-delà de ma portée. Je ne peux pas comprendre ça. Il est où Dieu? Il va faire comment? Élie avait la foi. On l'envoyait comme dans l'inconnu. Chez une veuve, une personne qui n'a rien.
Et on lui dit, tu seras nourri là-bas. Et Dieu lui dit, c'est moi qui ai ordonné à cette femme de te nourrir. Il y a des choses que Dieu a déjà ordonnées dans ta vie. Amen. Toi, obéis seulement par la foi. Amen. Si Dieu te dit quelque chose, et la foi, il est celui qui accomplit ses promesses. La Bible dit sa renommée, c'est acquis par l'accomplissement de ses promesses. J'aimerais conclure pour dire à quelqu'un, s'il y a une promesse que Dieu t'a faite, continue à croire. Même si l'année passée tu n'as rien vu, je te dis cette année, tu vas voir la main de Dieu. Si cette année tu n'as pas vu, l'année prochaine tu verras. Dieu finira par accomplir ce qu'il t'a dit dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hallelujah.